Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... Président, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne InfoSud. Les prières ont payé. Les prières ont payé. Dieu ne ment pas. La RDC a gagné. La RDC a gagné. La RDC. Ça, c'est clair. Ça, c'est indiscutable. La RDC a... Quand vous voyez un président comme Donald Trump d'abord, on le connaît comme un président très véridique. Prenez l'exemple du président français. Je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, No. non, je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Here's the story, Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. Sinon, j'impose des droits de douane de 25% sur tout ce qui sort de France. Ton vin, ton champagne, tout. No. Non, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux le faire, et je vais le faire. I will do that. Véridique. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur. Il y a eu des moments où il a adressé, il a même dit certaines paroles face à certains présidents, même, n'est-ce pas, des présidents même, on n'imaginait même pas qu'il pouvait dire ce genre de choses. Il a même cité certaines conversations privées qu'il aurait eues avec certains présidents, notamment comme Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Vous voyez comment il parle même d'Emmanuel Macron. Et puis, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de quelqu'un. C'est d'abord un multimilliardaire. Et puis, il n'a pas peur de quelqu'un. Mais quand vous voyez comment il honore le président de la RDC comme ça. Vous êtes vraiment Publiquement. courageux, un homme courageux. Il sait que c'est quelque chose qui va être vu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vraiment, c'est une très grande victoire. Moi, je veux faire cette vidéo déjà pour féliciter le peuple congolais, n'est-ce pas, qui jusqu'ici n'a pas manqué de soutenir son président. Ailleurs, on aurait vu peut-être déjà une hécatombe, on aurait vu comment le peuple se serait déjà désolidarisé, et puis ainsi de suite. De toutes les façons, plongeons un peu dans le vif du sujet. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 revendiquent la prise de la ville de Goma. Ces tirs entendus dans la nuit de dimanche à lundi témoignent de l'ampleur des affrontements entre ces combattants soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. Vous savez, n'est-ce pas, à un moment donné, la RDC a connu des affrontements terribles. Et ces affrontements, c'était des rebelles qui sont entrés en RDC du côté du nord Kivu, du nord, et après ils ont attaqué le sud. Et cette armée était soutenue par, n'est-ce pas, le Rwanda. Parce que jusqu'ici même déjà, Kagame ne cache plus. Il montre clairement qu'il, n'est-ce pas, il soutient l'armée. Et pourquoi est-ce qu'il soutient l'armée? Vous allez voir, écoutez un peu, n'est-ce pas, dans ses propos, écoutez seulement cette petite partie et vous allez comprendre qu'en fait, c'est le sous-sol qu'il veut. Écoutez, on revient après. Le président rwandais a par ailleurs rejeté les accusations d'accaparement des ressources minières congolaises par Kigali. Selon lui, si le Rwanda était présent en RDC pour les minerais, le pays serait, je cite, 100 fois plus riche. Après avoir écouté ça, vous comprenez simplement que Paul Kagame, ce qu'il veut, c'est le sous-sol. Lorsqu'il est en train de dire que la RDC serait encore plus riche, n'est-ce pas? Donc, il est en train d'accuser le président, les autorités en place, comme quoi ceux-là ne font pas bien leur travail, ils ne veulent pas enrichir. Mais il y a beaucoup de choses. Et si la population est riche, si en fait le pays est devenu riche, mais quelles sont les différentes conditions? C'est ça le problème. Il y a des pays où on a des panafricanistes, il y a des pays où on a des gens qui veulent garder, n'est-ce pas, la richesse du sol, qui ne veulent pas que cela soit exploité. Ou alors, si c'est exploité, il faut que ce soit une exploitation gagnant-gagnant. Comme ce que Donald Trump est en train de dire. Il dit bientôt, les choses vont se déployer en RDC et puis des grandes choses vont naître là-bas. Alors quand il parle vraiment de grandes choses, ce n'est pas n'importe quoi. Je vous laisse d'abord écouter un peu, n'est-ce pas, ce que Donald Trump dit à propos de notre président. Que Dieu vous bénisse. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. President, would you stand up, please? You are so
Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... President, thank you. Président, merci. And you really are. You're brave. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Together, he and I have Ensemble, nous avons also signed signé the le plus largest grand minerals accord deal historique in sur les minerais US entre Africa l'Afrique history. et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique. C'est une terre incroyable. It's incredible land. Alors cet homme, ce président dont Donald Trump n'arrive pas à prononcer le nom, vous l'avez bien reconnu, Namouri, c'est le président Tshisekedi qui est arrivé en force avec une délégation très importante à Washington. Il y avait des pasteurs congolais, des hommes politiques, des représentants de l'église catholique, la SENCO, la conférence épiscopale du Congo. Et donc c'est une délégation très importante qui est arrivée à Washington. Alors, Ça mérite des acclamations. Cet homme est patient. Hein. Cet homme est patient. Il aurait pu faire couler le sang, exterminer, faire des mauvaises choses, beaucoup de choses même, s'il avait voulu. S'il avait voulu, il aurait fait tout ça. Mais c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et vous voyez par où Donald Trump commence. Il commence d'abord par une citation biblique. Il cite cette parole et puis il demande au président de la République du Congo de se lever. Il honore devant tout le monde. Mais maintenant, quelle est la réaction de Kagame face à tout cela? Quelle est sa réaction? Écoutons un peu la réaction de Kagame. S'exprimant jeudi dans la capitale Kigali, le président Paul Kagame a semblé répondre directement aux États-Unis qui menacent d'imposer de nouvelles sanctions afin de le contraindre à mettre fin à son soutien aux rebelles de l'AFC M23 et à retirer toutes les troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Il y a d'innombrables menaces auxquelles nous faisons face par jour. Nous ferons ceci si vous ne faites pas cela. Nous ferons cela si vous ne faites pas ceci. À force, ce genre de pression devient étouffant. Mais plutôt que de me laisser écraser par ces injonctions, je préfère assumer une position de résistance et refuser catégoriquement ce type de diktat. Le chef de l'État rwandais refuse de céder, affirmant la nécessité de maintenir la présence de son pays en RDC. Pour lui, l'implication dans l'Est vise uniquement à se protéger contre une milice hostile qu'il décrit comme composée des responsables du génocide rwandais. Une version que Kinshasa rejette. Pour le président rwandais, la pression internationale devrait plutôt s'exercer sur les autorités congolaises. Vous savez, les Congolais sont bien malchanceux. Tshisekedi qui est là maltraite la population, la menace et agit de la sorte. Et au final, cette même communauté internationale vient me voir pour me dire « Vous devez faire ceci, vous devez faire cela ». En agissant ainsi, ils encouragent en réalité cette personne à ne pas chercher de solution à ses propres problèmes. Le président rwandais a par ailleurs rejeté les accusations d'accaparement des ressources minières congolaises par Kigali. Selon lui, si le Rwanda était présent en RDC pour les minerais, le pays serait, je cite, 100 fois plus riche.